il me semble vraiment qu'on fait fausse route quand on essaie d'imposer des grandes structures, des CMS institutionnels. Vous voyez, en fait, je pense à Moodle, on utilise dans notre université Cassup pour créer des sites web de départements, etc. Pour moi, je milite aujourd'hui pour qu'on abandonne ces outils massifs, en fait, qui peuvent être intéressants pour les gestionnaires, hein, parce qu'ils ont une meilleure maîtrise de la globalité, mais qui sont vraiment insupportables pour les usagers. Ces outils ne permettent pas un usage dynamique. En revanche, donc c'est plutôt aller vers une stratégie de maillage. Et pour moi, la technologie de maillage, en plus, elle redonnerait aux informaticiens, on va dire, leur valeur en tant que technicien, c'est-à-dire en tant que technicien qui maîtrise la dimension complexe de l'informatique, du code, proprement dit. Parce qu'en gros, mailler, ça veut dire juste permettre que les contenus circulent d'une plateforme à une autre. Et donc pouvoir aspirer les contenus d'une plateforme pour les représenter sur une autre. Donc mailler, Facebook, Twitter, Blogger, YouTube, Vimeo, enfin tous les services qu'on connaît, dans un usage croisé, plutôt que d'imposer une espèce d'usine à gaz que je dirais pré-obsolète, parce que le temps qu'on décide de quelle usine on va choisir, le temps qu'on décide de quelle formation on va mettre en place pour accéder à l'usage de cette usine, elle est déjà obsolète dans les technologies qu'elle présente. L'idée, c'est d'avoir des outils modulaires qui nous permettent de fonctionner dans notre pratique pédagogique et numérique et qui nous permettent de créer les contenus dont on a besoin sur les plateformes. Voilà. Et ensuite, les plateformes viennent les aspirer et les restituer de manière propre aux individus. Un enseignant ne deviendra jamais un ingénieur à l'informatique, c'est pas son but. L'informatique est un outil parmi d'autres pour lui. L'idée, c'est qu'il devienne un usager éclairé, qui se dit j'ai une palette d'outils et je vais utiliser plutôt celui-là parce que je suis plus confortable avec celui-là, et plutôt celui-là parce que je suis plus confortable avec celui-là, et pas celui-là parce qu'il est un peu plus difficile d'accès, et je vais fonctionner avec. Donc en gros, on aura des enseignants qui vont utiliser Facebook et Twitter juste, d'autres qui vont utiliser le blog et YouTube, d'autres qui vont utiliser, etc. en fait, qui vont croiser les technologies, et en fait mutualiser ces apprentissages dans plutôt une plateforme de tutoriel, des choses comme ça, progressivement. Alors après, voilà, si on a des enseignants qui maîtrisent l'ensemble de ces outils, qui se disent j'aimerais bien avoir une interface plus unifiée, etc. Ok, il va aller vers un CMS, mais seulement celui-là. Et encore parce qu'il est moteur dans son département et qu'il va pouvoir entraîner avec lui un certain nombre d'autres enseignants. Voilà. Je ne suis pas contre une imposition progressive des pratiques assistées par l'ordinateur. Mais cette imposition progressive doit se faire avec un cahier des charges et un échéancier progressif. Je ne crois absolument pas au remplacement des enseignants par les technologies. Les écoles américaines qui sont très avancées dans l'achat de technologies ont fait souvent ce pari, enfin ont parfois fait ce pari de remplacer, c'est-à-dire de recruter moins d'enseignants et d'acheter beaucoup plus d'ordinateurs. On le voit aujourd'hui, ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression dans le niveau des élèves, il n'y a pas de progression du tout et l'investissement est colossal par rapport à ce que ça demande. Donc c'est pas remplacer un enseignant par, c'est accompagner un enseignant par. Donc une fois que les enseignants sont en place et qu'ils sont formés à ces technologies, l'accompagnement devrait être beaucoup plus riche, y compris alors pour l'enseignant lui-même, et alors évidemment pour ce qui est la finalité de ce service, pour l'étudiant.